quel que soit ton problème, ou qui nous suivent à travers YouTube, à travers Internet, peut-être tu es au Canada, en Afrique du Sud, en Chine, aux États-Unis, quel que soit le pays là où tu es, la distance n'est pas un obstacle. La distance n'a jamais été une barrière. L'espace et le temps appartiennent à Dieu, le Dieu de Moïse, celui-là qui va créer un chemin dans ta difficulté, un espoir dans ton désespoir, une espérance dans ton désespérance. Il vient donner un sens à ta vie, mon frère. Il est temps que tu attrapes la flamme de l'amour de Christ, en donnant ta vie à Christ, en t'abandonnant à lui. Car tu es ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a la haine, cette haine est ta vie. Si dans ton cœur il y a l'amour, cet amour est ta vie. Ton amour pour Christ, c'est la manière dont tu te comportes avec ton voisin. La Bible dit, aime ton ennemi, aime ton voisin comme toi-même. Ton voisin, peut-être celui qui n'a pas la même foi que toi. Ton voisin, peut-être celui qui ne t'aime pas. Ton voisin, peut-être le musulman qui est à côté de toi. Ton voisin, peut-être le marabout qui t'a fait du mal. Ton voisin, peut-être le sorcier du village qui ne t'aime pas, qui veut te tuer. La Bible dit, aimez-les tous. Il nous dit même dans Matthieu 5, verset 44, de prier pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal, car c'est ça, à ceux-là que vous avez été appelés. Chers frères, vous n'êtes pas par hasard là, vous êtes là sur YouTube, parce que Dieu vous a positionné pour être sur YouTube. Et parce que Dieu va utiliser YouTube pour vous délivrer. Parce que Dieu n'a pas besoin de prophète de Christ Maranatha pour vous délivrer. Vous avez été positionné pour délivrer. Vous suivez ces vidéos parce que vous avez été positionné pour les suivre. Non pas pour suivre, mais pour recevoir votre portion. La portion de ce qui va se passer tout à l'heure. La portion de miracle, la portion de délivrance, la portion de Dieu de Moïse, la portion de 12 apôtres, la portion d'Abraham, la portion d'Enoch, la portion de Moïse, la portion d'Élie, la portion de Josué, la portion d'Élisée, la portion de Jérémie, la portion d'Ésaïe, quels que soient les prophètes qu'il y a dans la Bible. La portion de ces grands prophètes. Le prophète Daniel, que je n'oublierai pas. La portion de 12 apôtres. La portion de l'un des grands apôtres dont j'ai de l'admiration. La portion de Paul, sans omettre celui-là qui a reçu la clé du royaume de Christ. Celui-là qui a reçu le pouvoir de lier sur la terre sera lié au ciel. L'apôtre Pierre, Céphas, dont je salue au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors attrapez la flamme de l'amour, recevez en même temps ici, à Lomé au Togo, à Miracle Valley, le pays qui est béni parmi tous les pays africains. Recevez la flamme de l'amour, la flamme de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Out in the name of Jesus, come! Fire in the name of Jesus! Fire! You are going to come! Fire! 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 Oh, fire! Fire! In the name of Jesus! Fire in the name of Jesus Christ! Toi, est-ce que tu es responsable? Toi qui retiens ces menstruations depuis 3 ans. Toi, l'esprit qui est responsable de tous ces problèmes. Aujourd'hui, là, tu t'as quitté. Parce que seul Jésus-Christ peut délivrer. Seul Jésus-Christ peut guérir. Seul Jésus-Christ peut restaurer. Aujourd'hui, c'est la fin. Comme le peuple d'Israël a été libéré de main de Pharaon. Aujourd'hui, il va être libéré de main de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ va te libérer. Comme le peuple d'Égypte a été libéré de main de Pharaon, aujourd'hui, cette fille sera libérée de main de Satan.
ton corps, la tête aux pieds. Aujourd'hui, là, tu dois la libérer. Pharaon a libéré le peuple d'Israël sous la menace, sous les signes des miracles qu'il a vu la manière de faire. Aujourd'hui, par le feu qui va te brûler, par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu vas libérer ce corps. Ce corps appartient au Saint-Esprit. La Bible dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne doit pas être souillé par les esprits maléfiques et les esprits impurs. Aujourd'hui, tu vas partir au nom puissant de Jésus-Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. On va expliquer si ce corps-là tu vas libérer. Où que tu es, tu vas libérer. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire! Fire! Avant de partir, tu vas la restaurer complètement. L'idéal n'est pas de partir, l'idéal est de restaurer. Tu remets tout ce que tu as enlevé sur ce corps. Fire in the name of Jesus. Je suis fatiguée. Tu es fatigué? Qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu sur ce corps-là? Tu fais quoi ce corps-là? Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire! Que fais-tu sur ce corps-là? Que fais-tu sur ce corps-là? Depuis combien de temps tu es sur ce corps? Fire! Tu vas la libérer aujourd'hui. Fire! Fire! Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Fire! 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 Il n'y a pas de place où tu peux te cacher. Longtemps tu t'es caché, aujourd'hui tu vas te cacher. Longtemps tu t'es caché, aujourd'hui c'est la fin. Comme Pharaon a résisté à la main de Dieu. Mais la main de Dieu a frappé. Aujourd'hui, malgré que tu as résisté à la main de Dieu, la main de Dieu va te frapper au nom de Jésus-Christ. Je vais appliquer ce corps maintenant. Tu vas appliquer ce corps. Fire in the name of Jesus Christ. Qui es-tu, esprit impur? Qui es-tu? Et que fais-tu ce corps? Quel est ton business avec ce corps? Qui es-tu? Fire! Ne le lâchez pas. Qui es-tu? Parle de Jésus-Christ. Toi, tu es qui? Que fais-tu ce corps? Quelle est ta mission sur ce corps? Qui t'a demandé de venir sur ce corps?
Parce que ce qu'on a appris au Saint-Esprit, tu es un voleur, un tueur, un destructeur. C'est ça que la Bible dit, non? Ah, tu es le Jesus. Oh. Tu vas aller où? Non, laissez. Ou bien? Donnez-le les ailes, il va s'arrêter. Les esprits traditionnels là sont têtus. Moi, je parle toutes les langues du Togo. Si tu veux parler, tu parles. Amen. Tu vas. Tu veux parler la langue du Togo? Yeah. Qui es-tu? Toutes les langues du monde, tu parles aussi. Qui es-tu? Who are you? The mighty name of Jesus. Que fais-tu ce corps-là? Longtemps tu as fait souffrir cette personne. Aujourd'hui, il est temps que tu parles. Oh, parce qu'elle doit maintenant percer à partir d'aujourd'hui. Elle doit se marier, elle doit avoir des enfants, elle doit maintenant restaurer complètement. On va la voir, on va prendre le premier prix de l'église qui va être moi, je ne dis pas, je ne dis pas que c'est... Hein? Ça va passer. Hein? Ah ben. J'ai dit elle va être mariée, elle va avoir des beaux enfants. Elle va avoir une belle vie. Où ils sont mariés aimés avec amour. Chaque matin, ce mari dit je t'aime. Quel mari. Comment c'est là? Donc, elle a d'abord parlé. Maintenant, il faut aller là, la jalousie maintenant. J'ai dit que cette fille-là va voir un homme. Oh, il est très beau. Je le vois en vision. Oh, regarde comment il est élégant. Il va lui faire des enfants. Oh, il va être resté. Elle va être restaurée. Je vois comment sa situation change de couturière à styliste. Je vois comment les clients ne font que venir commander les grandes choses à la future. Tu n'as plus de pouvoir, c'est fini là. Aujourd'hui, c'est divorce. Divorce, cela veut dire que tu vas la laisser maintenant par tomber aujourd'hui là. Regarde, son mari va l'aimer. Et elle aussi, elle va aimer le mari. Ah oui? Quand on aime quelqu'un, on lui dit pour la matin avant de se lever. Toi, tu dis ça à ton homme. Dis à ton homme, je t'aime. Je t'aime. Mais il faut bien regarder, on regarde la face quand on dit je t'aime. Je t'aime. Hein? Tu as compris que je t'aime là? Est-ce que tu as compris que je t'aime? Donc, tu sais que son mari va lui dire chaque matin. Quel mari. I love you, Lord. Greeting or anything. I love you, Lord. I love you, Lord. More than I love myself. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Hey! Ça, c'est la chanson qu'on va jouer le jour de leur mariage. Avec l'homme là. Ça, c'est la jalousie. Oui. On prie, on dit où are you? Il ne parle pas. C'est-à-dire le jour du mariage, c'est cette chanson-là qui va être jouée. Alors, et ils se remettent dans la main. I love you, Lord. I love you, Lord. Et quand le père dit, embrassez la mariée. Wow! Embrassez la mariée. Quand ils vont venir ici à l'église. Hein? Je ne sais pas de quoi tu es capable. Tu es capable de quoi? Tout comme quoi?
te dis tout. Toi-même, tu connais. Tu Je ne connais rien. Tu ne peux pas parler. Tu sais ce qui se passe là. La lumière ne peut pas. J'ai dit cette fille-là, va te rester totalement. Elle va avoir un mari falaisé, des enfants toutous, intelligents à l'école, premier de leur classe. Ses affaires vont marcher, elle va avoir l'argent. Tu sais, à la maison là-bas, là, elle a un petit frère là. Là, c'est mon job. C'est ton job. Oui. Tu es payé pour ça. Moi aussi, je suis payé pour délivrer. Donc, maintenant. Il a 46 ans, mais il est avec elle. 46 ans sur sa maison. Oui. Il est comme elle-même. Où est là? Comment quelqu'un de 46 ans va être encore chez sa soeur? Oui. Ça, c'est ton job, c'est ton travail. À partir d'aujourd'hui, ils seront libérés. Elle et son frère et toute la famille. Hein? Il est là-bas, c'est pour la détruire. Pour la détruire. Oui. Et c'est toi qui es responsable. Tu as vu comment elle est? Tu as vu? Non, elle est une belle femme. Et Dieu va la donner une femme. Non. Oui. Et toi, tu seras chassé. L'élégance là. Elle en a, mais c'est pour moi. C'est pour toi. Oui. Et c'est toi qui as eu l'élégance. Marche, je le vois comme avec l'élégance. Marche avec l'élégance. Ça, c'est ton élégance. Mais l'élégance, là, les femmes ne peuvent pas porter. Tu es là, dans ce corps depuis combien de temps? Regarde-moi bien. Je te regarde mal. Ah bon? Tu es dans ce corps depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Combien de temps tu as passé dans ce corps-là? C'est Jésus-Christ qui te pose la question. Jésus-Christ. Oh. Elle n'aime pas le nom là. Maintenant, elle est recrue maintenant. Donc, tu disais que son frère est venu là-bas pour le détruire. Oui, tu vois comment il fait là. Il fait comment? Même si elle écrase 2 bols de maïs dans la semaine là, ça finit en même temps. Parce qu'il mange la moitié de bol quand il prépare là. Même elle-même, elle mange ce qu'elle lui donne, ce qu'il lui le met dans l'assiette là. Elle mange un peu seulement. Mais avant de dormir là, il faut qu'il termine ça. Mais si elle ne laisse pas le peu, tu vois comment je la regarde. Il faut que ça reste pour qu'il termine avant d'aller dormir. Donc c'est toi qui es responsable de ça. Je t'ai dit que c'est mon job. Tu as les oreilles bouchées. J'ai dit c'est mon job. Donc ton job c'est de détruire. Lui là, sa soeur là, maintenant, elle se tient ici. Toi là, tu voulais la délivrer. Tu l'as prophétisé qu'en bas là, ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas. Et ça ne travaille pas. Et c'est toi qui es responsable. Il a fui parce qu'il ne veut plus revenir ici. Il t'a traité de faux seulement, il ne connaît pas qui tu es. Donc, qui est responsable de ça? C'est ton job. C'est ton job de faire ça. Son petit frère là. Mais sa maman qui l'a touché, ne le garde même pas comme ça. C'est comme c'est elle qui l'a touché. Il a touché. Oui. Maintenant, tu utilises ton petit frère pour tuer la grâce. C'est ça. Le maïs est fini. Le maïs est fini, hein? La sauce est finie. Elle s'énerve. Elle se tient fort parce que elle tient au moins, puisque ici là, j'ai enlevé un peu. Tu as enlevé un peu? Oui, j'ai enlevé. Donc aujourd'hui, tu vas voir ça. 2010, elle a passé son BPC. Mais la façon dont elle a souffert là, mais elle a tenu. Ça m'a énervé ici là. Ça t'a énervé? Ça m'a énervé. Ça va combien t'énerver quand elle a réussi à se marier? BPC là. J'ai enlevé ici. Tu vas dans la chambre sur le lit, les cahiers.
Par terre, les cahiers, les croquis. Au service. Les croquis aussi. Les croquis sur la table, les cahiers. C'est quoi? Elle est cachée. Elle veut quoi? Elle veut faire quoi avec l'école? Elle ne voit pas ses soeurs rester là où elles sont. Mais qui est responsable de tout ça? C'est ma question. Tu gênes les gens. Dans tout ce que je te dis là, tu as tes oreilles bouchées. Mes oreilles sont débouchées au nom de Jésus-Christ. Donc c'est toi qui es responsable de tout ça. Parce que tu es payé pour ça, oui? Je fais quoi? C'est toi qui éduques la famille là. Je ne suis pas seule. Tu n'es pas seul, vous êtes combien? Vous êtes combien? Je ne sais pas. Hein? Mais toi c'est qui? Moi-même, je ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es? Non. Ok. Mais pourquoi tu es jaloux quand on parle de son mariage? Ah! Cette fille-là, elle devait avancer. Elle va avancer. Elle est élégante. Si, belle même. Oui. Hein? La beauté là. Tu vois sa maman là. Tu sais, Non, je ne elle s'appelle Mindeukom. Mindeukom. Tu sais cela, ce que ça veut dire. Je suis canadien, donc je dois comprendre. Et il faut bien comprendre. Ça veut dire quoi? Oui, je vais t'expliquer. Bien même. Ça veut dire ma beauté m'a tué. Ta beauté t'a tué. Aujourd'hui, elle va te tuer encore même. Ah, c'est elle que ça a tué, c'est pas moi. Elle dit quoi? Dans la famille là, si tu vois vraiment, les autres la jalousent. Parce qu'elle est la plus belle même de la famille. Et toi, tu es le plus vilain de ta famille. Ah, c'est Toi, tu es le plus vilain de ta famille. c'est pour moi. C'est pour ça. Hein? Tu es le plus vilain de ta famille. Ah, tu me connais? Mais tu es marié de lui. Hein? Quel mari? Tu veux le baiser? Je l'ai refusé ou bien je vais le baiser. Ces gens-là sont graves. Tu dis quoi? Quel gars? Tu parles de quoi? Vraiment, si j'ai les gens, ça moi le passage. On n'a pas compris. Donc, tu as dit que l'amour là. Tu es fatigué. Tu dis que l'amour là, tu as dit. Donc, aujourd'hui, la même amour là, ça va te tuer. Hein? L'amour que j'ai avec elle, c'est pas n'importe quel amour. Yo. Donc, elle m'appartient. Elle appartient à Jésus-Christ. Elle appartient à Jésus-Christ. Oh, ça c'est souvent. Aujourd'hui, tu peux venir à. Comment on appelle ça? Entier me battre. Donc, si vous cherchez les bagarres là aujourd'hui, c'est. Bagarre, je ne veux pas. Tu sais, elle n'aime pas la bagarre. Mais toi, tu aimes les bagarres. Tu ne vas pas défendre ton territoire aujourd'hui parce que tu vas partir là en sang Jésus-Christ. Où tu le veux tout? Depuis combien de temps? C'est toi qui es responsable. Mais si tu rentres dans ça, seulement là où elle habite là. Normalement, c'est mon job, mais moi, j'aime là, ça ne me plaît pas. Ça ne te plaît pas. Pourquoi ça ne te plaît pas? Comme Elle aime quoi? Elle aime elle aime la beauté.
Et toi, tu aimes la saleté. Quand tu rentres dans sa chambre, j'aime quoi. Ok. Mais la ouais, maintenant, c'est pas son problème. C'est son petit frère même qui va arranger le salon. Sa chambre là, elle fait ça bon. À sa manière, juste pour dormir. Mais elle. Il a combien de jours, hein? Viens. Tu viens de la main? Tu arrives pas dans la carte. Ici. Non pas. Elle exige. Je veux chambre salon, bien propre. Et il est haut de ma chère. Tu me connais bien, tu connais mon goût. Donc toi là, ce que tu me cherches comme chambre là, je n'aime pas ça. Maintenant je te dis, tu connais mon goût. Il ne faut plus encore aller me chercher ce que tu m'as cherché là-bas. Donc toi tu n'aimes pas ça? Je n'aime pas ça. Là où elle va rester, penser, soit pensive, et bon, ne pas parler à personne, rester dans la chambre pleurer là. C'est là-bas où tu veux? C'est là-bas que je veux. Ok. Moi là-bas, malgré qu'elle est là-bas là. Elle dit dans l'église où elle est, à cause de ça, elle a la paix du cœur qu'elle a. Même si quelqu'un parle là, elle ne la regarde même pas. Et toi, si tu n'aimes pas ça? Je n'aime pas ça. Pourquoi je vais aimer ça? Tu n'aimes pas son église? Hein? Oui. Hein? Qui est celui-là, ma? Tu n'aimes pas son église, pourquoi? Je vais aimer son église, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son Elle église? était dans l'église catholique. Les travaux de l'église là, elle fait. Ok. Les congrégations là, elle est dedans. Ok. Après, elle est restée. Elle pense, j'ai dit, je suis là depuis des années là. Je ne trouve rien. Il faut que je me déplace. Donc, elle s'est déplacée. Elle a une amie là ici là. Je ne sais pas si elle est là. Qui est son ami? Son ami? Hey Delphine! Oh. Madame, t'es où? Elle n'a qu'à venir ici. C'est elle qui a posé tout ça là. Madame, t'es où? C'est responsable de venir ici. Monsieur, tu sais? Fais rentrer de où? C'est toi. C'est moi qui suis. Quand Madame Théo l'a amenée là, elle a amené beaucoup de personnes ici. Elle dit non, je n'ai jamais vu ça. On l'invite dans les autres églises. Quand elle va là, quelque chose l'inspire, elle n'aime pas rester là-bas. Que là-bas ne la plaît pas. Elle est venue ici trouver ce qu'elle veut. C'est pas qu'elle a déjà vu, hein. Mais elle a dit qu'elle a la paix du cœur. Quand on dit la paix du cœur, là, parlez, dites ça. Que vous avez la paix du cœur. Parce que nous, comme ça, on n'aime pas tant ça. Vous n'aimez pas tant paix du cœur? Non. Et qui est responsable de tout ça? Aïe. Elle là. Elle là. Elle est où? Où est-elle? À cause de venir ici, là, elle a amené ses collègues de service. Ah, c'est elle qui fait le sandwich pour les enfants, c'est vrai. Elle a amené ses collègues de service. Après ça, elle a insisté à sa collègue, l'une de ses collègues de service là, d'appeler la femme de son patron pour venir. Comme j'ai demandé, elle a demandé, oh, j'ai entendu qu'elle a des problèmes de grossesse. Pourquoi elle ne l'invite pas à venir ici? De la dire de venir, il faut la convaincre, il faut faire tout et tout possible pour l'inviter. Elle aussi, elle est là. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle est tombée grosse. Elle est tombée grosse. Aïe. Donc maintenant, tu es foutu. Tu es foutu. Je te dis. Comment? C'est ta copine? Vous connaissez comment? Effectivement, comme elle le dit, on se connaît au service.
Au service. Oui, effectivement, c'est moi. Bon, de moi il s'agit. Ok. Donc, en fait, comment elle se comporte? Comment elle est? Je vais te dire. Hein. Quand elle va au service, là, elle regarde je ne sais pas si on dit le tempérament bien la tempérament. C'est quoi? Elle regarde bien là, elle voit si elle rit bien là. Si c'est le tempérament ou le tempérament qui est bien. Donc, elle va, elle raconte des choses de l'église. Elle dit, oh, ici là, oh, je ne veux même pas appeler le nom. Le nom de l'église. Le nom là. Le nom là. Toi-même, tu connais. L'église qui dit qu'il connaît comme ça. Bien Jésus-Christ. Jésus-Christ. Comme tu as écrit sur ton truc là, PMM là. Tu me déranges. Je la vois rire bien là, je reste assise là. Elle reste, c'est pas moi qui reste, c'est elle qui reste là. Elle raconte bien des choses. Elle dit, oh, essayez seulement une seule fois cette église là, vous allez voir là. Comment, ce qui se passe ici là. Quand elle dit ça, tu es mal à l'aise. C'est que tu es prophète, sinon ceux qui sont là-bas, là, elles ne savent pas. Je me sens mal à l'aise. Mal à l'aise. Mais tu la vois comme ça là. Quand elle s'énerve là. Tu es foutu. Quand elle s'énerve, elle peut te déchirer en morceaux. Mais elle tient fort. Mais si elle s'énerve là, tu vois comment les hommes l'a humiliée. Mais c'est une dame qui peut rester au foyer. Voilà pourquoi elle va aller au foyer. Humiliation sur humiliation. Là où elle est là, je vais te rappeler. Rappelle-toi. Tu l'as prophétisé un homme ici là. Tu l'as prophétisé. Toi, tu crois c'est pas que non ça. Tu as fait un travail ça. Non. Dès qu'on a prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Pose une question. Moi, je te donne réponse. Fais la question. Il veut pas que ça avec deux hommes. Avec deux hommes. Elle a deux hommes. Donc, c'est toi qui as cassé l'homme. Mais, avec il va être bien. Il va être bien. c'est pas ça que tu dis là. Ah. Faut pas me trouver la Parle alors au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a les deux Jésus-Christ, elle ne veut pas. Ok, parle au nom de Jésus-Christ alors. Je ne dis plus Jésus-Christ. La délivrance c'est dans Jésus-Christ, c'est ça non? Bon, je ne parle plus de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ c'est le Seigneur. Tu ne parles plus de ça, mais quand tu dis tu ne veux pas parler de ça, c'est ça que tu appelles. Jésus-Christ. Ah, j'ai dit que je ne pense plus de Jésus-Christ, ça dit. Bon, je n'ai plus prononcer au nom de Jésus-Christ. Mais je dis, in the mighty name of Jesus Christ. C'est pas la même chose, non? Ça dit que tu vois ici là. Oui, on va voir bien. Quand tu l'as prophétisé, elle s'est posé la question. Avec la déception que les hommes font, elle avec un homme là. C'est pour. Mais comme les hommes l'ont déçu tellement, elle s'est posé la question. Est-ce que je ne vais pas décevoir cet homme-là quand je n'ai pas d'amour? Parce que je n'ai plus d'affection avec n'importe quel homme. Elle préfère rester comme ça. Heureusement que tu l'as prophétisé, que tu la vois, tu es lié, maudit,
ça comme ça. Pourquoi tu as dit ça? Tu devais rester comme ça. Quand tu la vois comme ça là. Mais quand elle avait, elle mange, elle te là. C'est pourquoi même si l'homme qui avait lui, il venait chez les renvois. Il a des promesses, les gens ont fait des promesses. C'est pourquoi on le lance réagir au nom de Jésus. Ils ont fait des promesses, mais quand elle parle, oh, j'ai des problèmes, j'ai ça. Donc, maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, il va être restauré. Ok. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pas ça. Il y a un temps pour être possédé, il y a un temps pour être délivré. La Bible dit il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre. C'est son temps maintenant d'être restauré au nom de Jésus-Christ. Jésus va la Regarde comment elle est bientôt dans un événement de bras 50 ans, mais tu vas la trouver comme elle a 18 ans. Mais si tu vois son petit frère là, les gens disent que oh, quand les gens viennent la chercher là, on dit, ah, je suis venue trouver son mari à la maison. Parce que son petit frère là, il est plus vieux qu'elle. Les esprits là, c'est des moqueurs. Ils nous font des problèmes à la maison. Ils passent encore les temps à se moquer de nous. Ouais, tu veux me délivrer, tu veux la délivrer. C'est Jésus qui va la délivrer. Celui qui a la maison, tu vas le faire comment? Oh, il refuse de ne pas venir. Jésus qui va la délivrer. Jésus qui va la délivrer. Donc, il Rien n'est possible de la délivrer. faut prier fort pour cet homme-là. Dès que le seul avait délivré, l'homme là au sein de l'homme. Il est temps de partir. Hein? Où tu reviens? Je t'ai dit que j'étais là depuis. Tu es là depuis. C'est ce que tu peux me donner là. Peut-être il peut revenir un peu, peut-être. Mais voilà, je suis là. Tu es là. Parce que je suis là depuis qu'elle est née. Tu sais? Ça, maman là. Elle est décimée. Pourquoi tu l'as pas délivré? Tu as des beaux chaussures quand même. Tu sais, sa maman là, elle a des sirènes. Ces esprits-là, vous les suivez là, c'est pour vous embrouiller. Ok. Elle a des sirènes, hein? Quand dans sa vie, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas, c'est pas que ça ne marche pas. Parce qu'on la travaille. Ok. Donc ça ne marche pas là. Ok. Elle est partie demander à sa maman. Ok. Est-ce que dans le temps, elle a fait quelque chose qu'elle ne sait pas? Ok. Sa maman dit non. Sa maman dit non, qu'elle n'a pas fait. Mais dans le temps, on a levé son intelligence, mais quand même, elle retient certaines choses. Ok. S'il vous plaît, quand vous allez vous être délivré, vous pouvez partir, c'est ce que ça signifie. Pas que vous allez vous asseoir là. Ce que j'ai fait partir là, c'est qu'ils sont déjà guéris, délivrés. Donc vous allez vous asseoir chez vous. Dans votre place. Ok. Elle avait des sirènes. Ok. Et elle se touchait. Ok. Quand elle se touchait, Ok. elle allait son slip, l'eau a pris son slip jusqu'à la rivière, une rivière, je ne sais pas où elle était. Ok. Sinon, la femme, elle était intelligente. Dans le temps, là, elle a fait jusqu'à CM2. Et puis, elle conduisait les sœurs. Mais aujourd'hui, si tu la vois là, sa vie, c'est misérable. Quand elle était petite, même déjà. Mais qui est responsable de tout ça? Je t'ai dit que c'est mon job. Hein? Depuis qu'elle est en classe de 6e là, tu vois ce qu'elle fait à sa maman. Mais sa maman ne le connaît pas. Mais si elle fait quelque chose, sa maman dit que c'est elle personne qui l'a fait. Mais elle s'en fiche. Elle fait toujours du bien. Elle aime faire, mais elle n'en a pas. Ok,
Fire in the name of Jesus Christ. Out. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost fire. Tu peux encore feu Saint-Esprit de la tête au pied. Tu vas libérer ce corps-là parce que ça ne t'appartient pas. Ce corps appartient au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut te délivrer. Tu vas enlever tout ce que tu as mis sur ton corps. Le corps est appuyé. Tu vas enlever. Tu vas lâcher ta main. C'est joué à quoi? C'est joué à quoi? Elle a tellement elle a tu l'as fait gratter. Qui est responsable de ça? C'est toi. Ok, au nom de Jésus, tu vas sortir, tu vas quitter son corps. In Jesus Christ. You are free forever. In Jesus. Jésus-Christ est le seul qui peut délivrer. Jésus-Christ est le seul qui peut guérir. Jésus-Christ est le seul qui peut restaurer. Tu es guéri, tu es restauré maintenant, forevermore, pour la seule gloire de Jésus-Christ, pour la puissance de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Lord Jesus.